Dans cette discussion entre François Peyotte et Bernard de Montréal, ils abordent le sujet de la transmutation du couple, qui est en train de subir de profonds changements en lien avec l'évolution de la société. Ils soulignent que tant l'homme que la femme doivent se redéfinir individuellement, prendre leur place dans la société et trouver leur équilibre. Ils distinguent deux types de couples, ceux basés sur l'expérience individuelle et ceux basés sur l'union spirituelle. Selon eux, le couple du futur sera basé sur une conscience créative, permettant une meilleure compréhension mutuelle et une harmonie totale. Bernard de Montréal explique également que les relations karmiques, basées sur des liens antérieurs entre deux personnes, peuvent influencer la vie de couple actuelle, nécessitant un ajustement de mémoire et une purification de l'expérience. Enfin, il souligne qu'une nouvelle conscience est en train de se former sur notre planète, affectant indirectement les couples sains. Qu'ils en soient entièrement conscients. Selon Bertrand de Montrémy, si les individus ne sont pas suffisamment centrés dans leur couple, ils peuvent facilement subir l'échec de leur relation en raison des influences extérieures de la société, qui sont souvent plus puissantes que leur intelligence créative. Il est difficile de contrebalancer ces influences, car les individus peuvent facilement rationaliser l'échec de leur couple et chercher des palliatifs pour le changer ou le tuer, sans résoudre réellement le problème. La facilité de divorcer aujourd'hui est une raison à cela, car les normes religieuses ne sont plus aussi contraignantes. Cependant, le couple devrait éventuellement revenir à l'indissolubilité en basant son unité sur l'universalisation de l'esprit et l'intelligence chez les deux partenaires. Les individus qui ne font pas attention aux aberrations sociales et rationalisent l'échec de leur couple ne sont pas assez conscients pour véritablement comprendre le problème de manière objective et réelle. Les tentatives d'union libre ont un avenir, mais il existe une différence entre l'union libre inconsciente, qui manque de responsabilité sociale, et l'union libre consciente, qui vit une liberté basée sur l'esprit et non sur l'ego. Un couple conscient face aux agressions extérieures devrait renforcer ses liens s'il est réellement conscient. Les difficultés matérielles de la vie extérieure peuvent renforcer le lien dans un couple, à condition que les deux partenaires aient une conscience réelle de leur lien. Cette conscience réelle est basée sur une alliance spirituelle, qui crée l'unité et renforce les deux individus dans une réalité qui leur convient. Cependant, il y a des illusions et des mécanismes psychologiques à comprendre pour permettre au couple de se perfectionner. Par exemple, lorsque l'un des partenaires fait souffrir l'autre, cela montre qu'il y a des mécanismes non perfectionnés dans la personnalité qui empêchent de voir le jeu de l'énergie à travers celle-ci. Pour surmonter ces illusions, il est nécessaire d'avoir une conscience d'esprit et de comprendre les lois du couple. Cela permettra progressivement d'effacer dans la conscience personnelle les aspects qui empêchent un réel ouverture et don à l'autre. Cependant, il y a souvent une impression d'imperfection chez l'autre partenaire, ce qui crée un jeu de mécanismes d'imperfection. L'un pense être parfait vis-à-vis de l'autre, mais personne ne peut réellement donner un crédit parfait à l'autre. Des bonnes raisons, telles que la jalousie, peuvent être invoquées pour faire souffrir l'autre, ce qui conduit à la décomposition du couple. Il est important de préserver l'amour dans le couple, qui se purifie et devient plus réel, mental et moins influencé par des émotions astralisées. Il est essentiel dans un couple de comprendre que l'amour doit être continu, tel qu'espéré au début de la relation. Cela permet de progressivement corriger ses imperfections et reconnaître l'intelligence et l'action de son partenaire, malgré ses défauts. Cependant, donner le crédit de l'imperfection n'est pas facile. Cela nécessite qu'une personne, généralement la plus évoluée, commence à le faire. Si cela ne donne pas de résultat et que l'autre reste prisonnier de ses mécanismes habituels, cela peut entraîner une réorganisation du couple. Donner le crédit de l'imperfection équivaut à mettre de l'eau dans son vin, mais de manière intelligente, afin de changer le vin en eau. D'accéder à l'esprit. Un dialogue solide et intelligent entre les deux partenaires est nécessaire pour reconnaître l'intelligence dans l'autre et oublier ses imperfections. Cela permet de créer un équilibre dans la relation. Les femmes modernes prennent de plus en plus conscience de leur intelligence, identité et capacité créative. Le partenaire masculin doit être capable d'accepter le changement social pour que le couple progresse. S'il écoute la femme et lui donne la liberté qu'elle mérite, le couple se renforcera et vivra une nouvelle spiritualité. Cependant, l'homme peut ressentir de l'insécurité et de la jalousie en laissant sa femme explorer le monde extérieur. Il doit lui faire confiance et reconnaître que son expérience extérieure peut contribuer au bien-être du couple. Dans certains cas, les femmes peuvent être exploitées sur le marché du travail, mais cela évoluera avec le temps. Les femmes doivent s'affirmer et s'organiser pour obtenir l'égalité. Malgré l'évolution sociale,
Le lien spirituel dans le couple n'est pas enraciné dans le matériel. Même si la femme s'affranchit complètement, cela ne changera rien sur le plan spirituel. La féminité d'une femme peut changer lorsqu'elle gagne en indépendance, mais cela n'a aucun lien avec les changements sociaux. L'évolution du couple vers une conscience supramentale ne dépend pas de l'évolution sociale. La compétition entre l'homme et la femme peut empêcher la création d'un couple uni. Il ne faut pas que la femme ressemble à l'homme, mais qu'elle soit elle-même. Il doit y avoir un équilibre et une harmonie entre les deux dans le couple pour éviter la compétition. Les relations doivent être fondées sur l'échange et l'harmonie, au-delà de la personnalité. Lorsqu'une personne entre dans un mouvement psychologique ou philosophique, elle change, tout comme son conjoint. Cela crée une compétition et un déséquilibre dans la relation. Il ne s'agit pas pour la femme de simplement se transformer en allant dans le monde. Est-ce plutôt de se faire respecter pour pouvoir ramener chez elle ce qu'elle a acquis dans le monde et établir un équilibre et un échange avec son mari, sans que cela devienne une compétition. Un couple qui fonctionne au niveau de l'esprit s'enrichit mutuellement et crée ensemble. Ils partagent la même vision, les mêmes besoins et comprennent les mêmes choses. Ils sont dans le même esprit et ont une intelligence commune, ce qui leur permet de coordonner facilement leur personnalité. Ils fusionnent. Sans perdre leur identité, bénéficiant de la personnalité créative de l'autre et respectant leur individualité. C'est un mariage réel qui ne passe pas par les institutions. Dans une relation consciente, les sentiments s'épurent. Les sentiments dans un couple inconscient sont basés sur un amour passionnel, coloré par un besoin psychologique de combler un vide d'insécurité. Dans un couple conscient, il n'y a pas ce sentiment d'insécurité car il est créé par le mouvement de l'esprit à travers les personnalités. Ils sont autonomes, créatifs et intégraux. Ils vivent ensemble parce qu'ils ont besoin d'échanger et de canaliser leur énergie l'un vers l'autre. Ils sont parfaitement harmonisés et ne sont plus affectés par des émotions négatives une fois qu'ils ont contrôlé l'énergie de leur esprit commun. Le couple conscient est installé dans une conscience de vie parfaite, sans être perturbé, car les deux partenaires contrôlent l'énergie de l'esprit. Ils découvrent alors les lois de la vie qui s'appliquent à la fois à eux en tant qu'individus et à leur relation de couple. Ces lois de la vie bénéficient ensuite au couple une fois qu'ils les ont comprises. L'une des lois de la vie profondément enracinées dans l'esprit concerne la reconnaissance que l'autre a raison. Lorsqu'un partenaire est capable de reconnaître la raison de l'autre, il entre dans les lois de la vie car il reconnaît l'intelligence de l'autre. Cependant, souvent dans un couple, chacun pense détenir la vérité et bloque ainsi l'autre. Cela empêche le couple de s'épanouir, créant des problèmes de division. Dans le passé, les contraintes sociales maintenaient les couples ensemble, même s'ils n'étaient plus heureux. Aujourd'hui, c'est à nous de créer notre propre alliance dans le couple, en reconnaissant que le couple doit être créé par l'intelligence commune des deux partenaires. L'énergie dont je parle est le pouvoir de la conscience et de l'esprit de l'homme. C'est une énergie créatrice, au-dessus de la personnalité individuelle, qui confronte celle-ci et la rend réelle. Elle fait partie de la conscience supramentale de l'homme nouveau. Lorsque l'homme commence à percevoir cette énergie et à s'y habituer, son ego doit se transformer et s'ajuster à l'autre ego dans le couple. Il y a prise de conscience de la conscience propre à chacun des partenaires, ce qui permet l'échange et la construction du couple. Sans échange, il ne peut y avoir de construction solide, et c'est là que les influences extérieures peuvent venir perturber la relation. Il est important de ne pas chercher à changer de couple comme on changerait de chemise, mais plutôt de reconnaître la nécessité de travailler sur soi et sur la relation existante. Il y a donc différents niveaux de conscience qui correspondent à ces prises de conscience et acquisitions progressives de conscience à travers le couple. La conscience expérimentale est la conscience de l'ego qui n'est pas éveillée et est en rapport avec la mémoire de l'âme. Cette conscience pervertit l'énergie créative de l'homme. En revanche, la conscience créative est un nouveau cycle d'évolution où l'homme est prêt à vivre dans cette conscience. Une fois que l'homme entre dans la conscience créative, il n'y a plus de fin à son évolution, il est en contact avec son esprit et l'âme a été transmutée. Dans la conscience expérimentale, la conscience descend vers la matière, tandis que dans la conscience créative, la conscience sort de la matière. À la fin du XXe siècle, certains individus dans le monde vivent cette nouvelle conscience et doivent réapprendre à vivre leur vie en fonction de l'énergie de l'esprit plutôt que des influences extérieures. Cette énergie de l'esprit fusionne avec l'ego et élève l'homme à des états de conscience supérieurs qui continueront à évoluer avec l'évolution.